Bonjour, bonsoir, tout fanatique. Ça va dépendre de l'heure et côté où regarder vidéo. Moi, je dis un gros merci à tout le monde qui toujours partage vidéo, qui toujours quitte un petit commentaire pour moi, qui toujours like vidéo. Tant pis, si vous pouvez abonner avec la chaîne là, profitez abonner avec la chaîne là pour capable toujours être connecté ensemble avec nous. Fois ça, moi je viens porter pour nous réaction Liliane Pierre-Paul sur ancien Premier ministre Jean-Max Bellrive qui te gagné pour te paraître devant juge Ramon Sit Aximé dans l'affaire dossier Petro-Caribéa, ça n'a pas arrivé fait. En plus, réaction Marie-Hélène Gilles sur l'affaire dossier La Salina qui a fait un pile, parler en pile dans le moment, et puis M. André Michel continue pour dire président Jovenel Moïse continue à bien en corruption avec ministre Affaires étrangères qui a fait lobby dans le pays les États-Unis côté pile l'argent cap gaspillé. Moi invite tout attendez avec un peu attention réaction madame Liliane Pierre-Paul. Il est prêt, il est disponible pour la répondre devant la justice dans le dossier Petro-Caribéa. C'est le premier rendez-vous juge d'instruction d'après mandat de voyer Ramon Sit Aximé. Eh bien, journée jeudi, il n'est pas présenté dans le cabinet juge pour te venir répondre sous dossier affaires l'argent Gagot, l'argent Petro-Caribéa. Et d'après une source, Radio Kiske est capable de faire confiance, qui va l'information dans bon timamite. Ancien premier ministre n'a pas venu, c'est pas rébellion l'a fait contre juge instruction, mais c'est parce que il n'est pas en Haïti. Et il sollicité, d'après ça, nous apprenons à travers avocat pour le gagner un autre rendez-vous et pour une autre date, et ça, il a demandé un report audition et pour le capable de venir répondre question juge dans. Et Jean-Max Bellrive toujours dit en privé, tant qu'en public, il est prêt pour aller devant la justice dans le dossier ça. Selon lui-même, c'est seul gens qui capable de laver réputation qui sale dans le dossier Petro-Caribéa. Nous connaissons juge instruction, Ramon Sit Aximé qui en bas pression surtout plaignant qui porte au parti civil avec avocat et des organisations tout qui a défendu droit monde qui croit que juge non les gen trou dans manche. Yo dit que son juge tête calé lié, c'est sous bluff lié, c'est menti, à faire mandat ça le voyer, c'est lui te fin arranger avec moun sa yo, il connaît qui gens la recevoir yo et pour pas arriver moyen dossier nan côté le deux moyen. Par exemple pour mettre André Michel, seul gens pour moyen dossier ça peut faire confiance, c'est pour voyer mandat bail et un homme qui n'a pas le national là il y aurait les Jovenel Moïse. Mais avant ça, il faut que Jovenel Moïse a démissionné parce que avec statut président, on connaît pas qu'à moyen comme ça. Bien que grand pile débat sur ça, sur question immunité président en Haïti, vraiment, nous avons droit à très avancer et dans l'occasion, épreuve ça, peuple haïtien à vivre, et qui c'est le dossier Petro-Caribéa que l'autorité a été épargner pays de scandale ça dans plein 21e siècle. Et juge instruction Ramon Sit Aximé et mandat ça il était mandé comparution et 7 dans monde qui concerne pour te venir devant là deux anciens premiers ministres Jean-Max Bellrive et Laurent Salvador Lamotte et puis 5 anciens ministres et Yves Germain Joseph qui était ministre planification, Stéphanie Balmian Vildouin qui était ministre touriste, Jacques Rousseau, qui était ministre Travaux publics, Transport et Communication, Wilson Lalo, qui était ministre Économie et Finance, et puis qui était ministre Commerce tout, et Marie-Camel Jean-Marie, qui était ministre Économie et Finance. Mais il n'a pas publié divers l'autre nom que diverses organisations syndicales, organisations de droits monde, à divers secteurs, aptons, et pour le mettre dehors, et juge dans pourquoi voyer l'autre mandat et donc pour suivre pour ainsi pour gagner l'autre convoqué qui pas mettre pied et même gens ça arrivé jeudi et pour Jean-Max Bellrive excusez et faut que nous dit dans le dossier ça c'est sous fêlé juge là a marché
bien que parmi les gens qui voulaient pour procès à fait, ou un sénateur Yuri La Tortue, que pays a doit reconnaître et le crédit pour travailler li fait dans le dossier ça, même Jacques sénateur Evalier Beauplan, mais nous connaissons tout qui ça qui t'est fait en côté politiquement, majorité présidentielle là, t'es sorti pour te mettre en échec, pour te faire connaître son dossier purement politique, et ça fait tout, yo te beauté en touche pour te voir dossier à côté de sorti qui donc dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif dans l'espoir que dossier a tape tout mourir, mais dossier a retourné vivant. Mais vivant pas le dit pour autant que sauver, parce que il y a un pile de marches qui pour faire pour sauver. Et en plus de ça tout, c'est une situation très complexe. Gens que nous ouais dossier ça a déplotonné là en bas genou. Il y a un pile monde qui t'a aimé ouais si yo était capable tordier dossier et puis pour tout régler à une série de monde, tout éliminer dans le dossier ça. Mais nous avons déjà dit ça, il ne peut pas mettre tout le monde dans le dossier Petro-Caribéa. Mais nous connaissons un pile zangui, nous connaissons un pile mafia qui zaoté sous terre. Il y a un dossier ça, il y a plusieurs autres dossiers. Pas de prescription pour question ça. Les gens qui volent l'argent peuple haïtien, une façon ou bien une autre, il y a gagné pour rendre compte. Et donc, premier démarche juge n'en pas de résultat. Et puis, en pile question est à poser, vient joindre que la Cour supérieure des comptes, pas les pressions qu'a fait sous juge, tout le monde connaît position critique, mais toujours gain par rapport à la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Mais estime si toute instance qui était là pour te faire contrôle, te faire travail, en commençant par la Cour supérieure des comptes, mais tout, bien que nous connaissons et CNMP qui paye une lourde tribut, puisque Robert Marcelo, par exemple, un cadavre disparaître dans le dossier ça, dossier Petro-Caribéa. Et ben, ça pas veut dire pour autant pour pas faire travail li institution et si parlement te fait travail correctement, il là pour faire contrôle tout et si par exemple inspection des finances nous va de parler de lui, si l'autre institution qui vient créer dans pays dans cadre bataille contre corruption qui c'est ULCC et si c'était des institutions indépendantes UCREF, yo tout yo était supposé qui coûtait nous mêmes peuple haïtien des milliards de gourdes pour institution ça fonctionner, eh bien yo tout c'est un effondrement total, yo effondré jeudi et qui fait que nous tomber dans scandale et dossier Petro-Caribéa dans question contrôle. Mais une fois nous fin dit ça et gagner un travail qui pour fait yon là-dedans c'est mettre toute bagaille ça yo à plat pour voir qui ça pas marcher là-dedans pour connaître qui gens yo capable de relancer pour fonctionner. Pour fonctionner, gagner et vision pour faire institution fonctionner et gagner capacité opérationnelle pour bayo, moyen humain ça veut dire monde qui pour la dedans, moyen financier, moyen technologique, tout moyen que yo besoin pour yo capable fonctionner. Et bien tout ça, je dis a payé. Mais nous gagnons une grosse analyse qui pour fait sur tout l'argent que le peuple haïtien a perdu pendant les dernières années ça. Donc, on sait CIRH, plus que 11 milliards de dollars qui disparaissent dans nos peuples haïtiens. Après 2-3 bagages qui fait sur champ de masse, pas rien. Et même bagages, ça est-ce qu'il a fonctionné. Et je te parlais de reconstruction. Le problème d'Haïti, pour te ramasser l'argent, mais après, c'était bon, nous portons presque seulement. Et sans compter toute l'autre bagaille qui passait. Parce que, ou gagne un pile dossier pour peuple haïtien, relouvri concernant toute une série de gagottes, gaspillages qui fait non. Voilà, dossier Petro-Caribéa, est-ce que son pétard mouillé, juge l'avoyer, et dans le même moment, côté que plusieurs voix continuent à lever pour exiger pour juge la déporter sous dossier. C'est comme ça, le secrétaire d'État, communication et Jackson Alexis, qui fait partie de pouvoir tête Caléa et qui se porte-parole, un gouvernement démissionnaire, lui encourager juge instruction qui a mené enquête sur le dossier Petro-Caribéa et tout le monde qui lui relève pour aller répondre aux questions. C'est ça le déclaré dans Micron. Selon M. Alexis, c'est seule la justice qui est capable de dire qui monde qui impliqué ou pas dans craser qu'est-ce l'État volait l'argent Petro-Caribéa.
Eddie Jackson Alexis précise dans la même occasion dans micro radio Kiskeya lui fait connaître président l'Abservia qui c'est Jovenel Moïse pas de jamais demandé l'OEA vient mener enquête sur le dossier Petro-Caribéa mais plutôt il demandé organisation hémisphérique là n'a cité vient porter expertise li by un pile institution dans pays qui travaille sur divers dossiers. N'attendez Eddie Jackson Alexis dans micro Villeneuve Joseph. C'est ça, pas de il a construit des codes, on produit plusieurs rapports, il y a un paquet d'informations qui est disponible dans le rapport. Je dis que ces rapports, le Sénat de la République, qui lui-même est sollicité, c'est un autre pouvoir. C'est encore, bien qu'on ait un prolongement de Sénat de Parlement, mais qu'on y a, les Sénats qui pour continuer dans un niveau procédural, à savoir transmettre le dossier à la justice, et au niveau de la justice, on dit là, nous, au courant que le dossier a avancé, étant donné que, pour me reprendre nous, et pour me reprendre toute cette capacité dans ce semaine, tout qui est vérifié au niveau de cabinet d'instruction, il y a plusieurs mandats de comparution qui émettent contre des personnalités non citées, dans le rapport Petro-Caribé, eh bien, nous encourager tout le monde aussi, une fois que la justice a traité le dossier, pour que eux-mêmes, ils fait être passé, et étant donné que ça y est, comme justiciable, qui même pour partager l'information avec le cabinet d'instruction ou avec n'importe quelle instance au niveau de la justice qui relaie pour établir la vérité, tout ça qui est passé dans le cadre Petro-Caribé. L'important pour le dossier, ça, d'après nous-mêmes, continuer de traiter avec célérité et sérénité et sérieux pour que le dossier Petro-Caribé a importance, il ne pas poser plus de tort à la République. Pendant que là, nous encourageons les citoyennes, continuer à monter la garde, assurer vigilance sous forme de mobilisation, nous fait là. Nous voyons que les réseaux sociaux paraissent comme un gros espèce de contre-pouvoir, nous encourageons ça, mais nous souhaitons que la justice continue à être indépendante et pour capable de garantir, pour tout le monde qui concerne le dossier, capable de garantie judiciaire qui jouit de eux pour que les droits ne pas violer. Il faut que nous éviter cette collision entre vigilance citoyenne et politisation qui est capable de gagner dans le dossier Petro-Caribé. En ce sens, nous souhaitons procédure continuer à appliquer dans le cadre de traitement de dossier ça qui est d'une importance capitale. Alors, dans l'intervalle, il y a un président de la République là, il y a un article qui sorti dans le journal Miami Herald qui dit que le président a voulu solliciter experts OEA pour venir travailler sur le dossier Petro-Caribé également. Collègue de notre gouvernement, ministre Affaires étrangères qui fait précision, et le président n'a pas sollicité les nations OEA dans le sens où ils font contre-rapport. Ils demandent une assistance technique pour qu'ils aient accompagné là pour des comptes de toute instance qui a travaillé dans le dossier Petro-Caribé qui est une importance capitale. Ne pas croire que aujourd'hui, vu l'importance de ça, et gagner un monde qui est capable de faire le protocole. Même si ça qu'on fait déjà, dans le cadre de coopération à niveau de la coopération internationale, à niveau de la justice, il y a des trop sorties faites ici en Haïti. Que ce soit pour ce massacre à Boton, pour ce qu'a fait une c'est une expertise internationale que la justice peut joindre un personnage, ça, président, une intervention, et notre à travers le tribunal, il est publié dans Miami Herald pour que l'OEA, qui c'est l'organisation hémisphérique, là, continue à accompagner les institutions haïtiennes sur le plan technique dans le cadre d'avancement de ce Petro-Caribé. Voilà, secrétaire d'État dans le gouvernement des missionnaires là, Eddie Jackson Alexis. Alors, ce qui ça, patron Eddie Jackson Alexis dit, dans la tribune ça, il publié dans le week-end qui s'est passé dans le journal floridien américain Miami Herald. Il dit avant, il était candidat pour poste président. Il c'était un agriculteur qui spécialisé dans la question banane, qui donc c'est ça fait au non nek banane. Il dit tout, il c'est entrepreneur dans la question agriculture, a fait bon, monde prospère dans notre pays d'Haïti. Dans l'année 2014, entreprise Briand, il était en charge, d'après ça dit, pour te passer maintenant en route qui était en très mauvais état. Rapport, en parlant de rapport sous Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes là, et mal parlé de moins. Parce que yo gen tort, là fait connaître que travail ça, il pas de fait et que l'argent que yo te bail pour te faire là, yo te volé, c'est menti, c'est pas vrai. D'après ça, Jovenel Moïse écrit, il dit Agritrans fait travail
3 km route ça qui pas de asphalte sous lui, ça veut dire 85% en tout dans le travail là, alors que c'est 35% seulement dans 15 millions de gouttes de pour payer maintenant yo te bail. Mais inviter tout observateur qui est intéressé pour aller l'autre bord et pour capable aller et route ça. Il dit mais aborder sujet ça directement et plusieurs fois. Mais espérer que haïtien yo après une accusation qui porte contre yo que c'est un outil pour capable faire promotion des intérêts politiques au pluriel et financier cynique dont il point un monde qui a abusé de faiblesse système noir depuis longtemps. Et mode d'action mal pour ça yo qui gain à revoir à question Petro-Caribéa, c'est un problème qu'il a depuis plus que 10 ans. Et une justice tout bon vrai dans dossier ça semble c'est pas demain la veille. Et dans environnement et côté n'a vivre tête chargée, côté chaque monde camper son bit, deux monde pas qu'à parler ensemble. Côté pas gain honnêteté avec justice, c'est des bagages nous qu'a fixé comme des objectifs nous pas connaît si c'est dans temps bembo n'a capable joindre, c'est raison ça qui fait que moi-même m'a collaboré avec organisation État américain l'OEA pour être capable mettre sous pied une équipe expert financier international indépendant en dedans une commission qui a passé sous côté toute faiblesse ça yo qui gagne en politique nous pour nous capable faire un audit juste pour faire l'OEA équipe expert un audit juste crédible et objectif. Une façon pour juge haïtien yo capable après ça poursuivre et travail que y a bien pour yo faire concernant crime ak vol qui fait contre peuple haïtien. Donc c'est totalement différent de sa porte-parole et Jovenel Moïse dans ce dit là il dit Jackson Alexis, il pas dit c'est pour venir de toute institution, il clair c'est sous dossier Petro-Caribéa et qui paraît dans le journal Miami Herald. Il continue il dit nomination commission ça c'est seul moyen pour système politique haïtien capable de prendre activité gouvernance li. Et premier point qui la donne, c'est mettre camper un gouvernement. Et donc voilà. Il expliquer très bien, c'est pour rapport qui sortit dans la Cour supérieure des comptes là que nous condamné et nous besoin pour étrangers venir faire audit ça que la Cour supérieure des comptes fait. C'est ça li contester. N'attendez Maître Sonel Jean-François, ancien directeur UCREF, qui condamnait déclaration Jovenel Moïse, justement fait dans tribune salle, il fait sortir dans le journal Miami Herald, côté le mandat, l'OEA, vient faire audit sur le dossier Petro-Caribéa. Selon Maître Jean-François, Jovenel Moïse doit réaliser ses principaux obstacles pour empêcher le dossier Petro-Caribéa avancer. N'attendez Maître Sonel Jean-François, qui te parle comme ça dans le micro, dit de parole. Coopération, c'est pas question politique, coopération, c'est coopération judiciaire, coopération judiciaire qui doit faire au niveau de juge d'instruction. Parce que sous dossier qui nomme juge d'instruction, de procédure va faire marche arrière. Pendant que le dossier est devant juge d'instruction, on président de la République pas à dire la demandé OEA vient faire une l'autre audit à côté de audit que pour des comptes faire. Ça, n'est pas possible, n'est pas légal, n'est pas constitutionnel du tout. Et ça peut entrer dans le cas d'attribution OEA pour faire audit, pour faire enquête, audit financier, etc. De ça fait, nous estimons que son déclaration que nous condamnons, nous condamnons la déclaration président parce que ça part, et le président doit comprendre que l'indexé faut le contrôle des déclarations qu'il a fait dans le cadre de dossier ça, faut lui considérer comme le rapport Fondation Jécléry mentionné que le considère un obstacle à l'enquête là pour arranger l'obstacle à lever pour une décision car pour suivre l'enquête correctement. Bon, bien entendu, juge la décision sont décisions qui légales parce que oui, décision a mené une enquête que lui décerner des mandats de comparution contre nous non pour le temps d'elle. Donc à mon avis c'est à bon droit que juge la décerner mandat de comparution pour le temps de Mounio. Est-ce que c'est à bon droit? Ouais ça me dit mais il oublié paraître devant juge là parce que après juge là qui a converti mandat de comparution dans mandat d'amener qui a contraint Mounio pour venir. Donc ça fait c'est Mounio obligé de paraître devant juge d'instruction pour dire qui ça connaît de dépenses qui fait dans le projet Petro-Caribéa exécuté dans
accusation pour des comptes pour y répondre. Donc, je pense que c'est à bon droit que le juge décision de un mandat de comparution pour tant de moun. Voilà, Maître Sonel Jean-François qui est intervenu jeudi dans le débat dans le local BAI, Bureau Avocat International. Thème c'était enquête Petro-Caribéa, traçabilité des fonds et coopération internationale. C'est thème ça qui te débat dans le cadre de journée ça jeudi. Mais si on ça au place dans des banques étrangères, UCREF t'a doué en mesure pour aider la justice reclassée à partir des autres unités d'intelligence financière qui à l'étranger. Donc, mais malheureusement, nous avons une limite dans ce sens parce que nous avons un groupe Egmont qui compose de toute unité d'intelligence financière dans le monde. Et bien, le groupe Egmont, ils ont fait bataille d'informations entre eux, entre cellules de renseignement financier entre eux. Et ils ont un logiciel qui sécurisé. Et si ils n'ont pas fait une cellule de renseignement confiance, ils n'ont pas partager l'information avant. De plus que UCREF pas jamais fait partie du groupe Egmont parce que jusqu'à présent, UCREF pas acquis autonomie et c'est une loi qui est élaborée pour UCREF TK jouer l'autonomie pour le TK intégrer pour Egmont. Malheureusement, loi ça a été refait dans le Parlement côté que le président a une majorité dans deux chambres. Après le rapport UCREF qui sorti contre lui, il a pris UCREF, mettez UCREF en bas, c'est celle exécutif là. Donc de là, loi organique UCREF là, pas garantie autonomie. Donc, et ça fait jusqu'à présent, UCREF pas fait partie du groupe Egmont. Et ça fait, en pile dans ces intelligence financière étrangère, pas partager information avec UCREF pour la justice. Deuxième forme de coopération de c'est ça nous la commission rogatoire internationale. Juge qui sont aussi capable d'adresser des commissions rogatoires internationales à ses collègues de l'étranger pour lui demander pour détecter faut que moun sa yo gagné, moun qui visé par l'enquête Petro-Caribé, faut que yo gagné des banques étrangères, aider le détecter fonds sa yo, aider le geler fonds sa yo, aider le saisir bien que meubles et immeubles que moun sa yo gagné à l'étranger. Mais nous nous ça que il y a une limite dans la forme de coopération ça tout parce que bon c'est des gens qui placent l'argent dans des paradis fiscaux à l'étranger, de paradis fiscaux, il y a une bagage qui caractérise c'est secret bancaire, côté que pays ça au cas bon il n'y a pas de secret bancaire, il va partager information. Donc ça c'est une faiblesse et forme de coopération ça. Bon troisième forme de coopération que nous dit c'est que le juge d'instruction par le biais de l'Interpol, même Jean Sigo mandat international pour l'exécuter, il a vraiment des CPJ qui remettent à représentant Interpol gagné en Haïti, qui lui-même transmettent à ses collègues de l'étranger pour demander pour exécuter mandat, ça, mandat d'arrêt international, ça. Mais bien tout, il y a des informations financières que le besoin, il a adressé avec celui d'Interpol qui, au lieu de ce blanchiment, et Interpol capable d'aider, joindre ces informations à l'étranger sous compte pour ces des gens gagnés dans des banques étrangères. Voilà, c'était conférence débat ça, Maître Sonel Jean-François dans BAI jeudi sous dossier ça qui toujours continue à dominer l'actualité et qui prend l'autre dimension avec rapport secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres remettre by Conseil sécurité sous Haïti qui potentiellement c'est une bombe qui a explosé n'importe qui l'heure d'après sa secrétaire général Nations Unies en fait connaître et dans le rapport ça gagne 2 points qui mettaient en évidence massacre la Saline avec dossier Petro-Caribéa contrairement à Jovenel Moïse secrétaire général Nations Unies reconnaître la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif li cité abondamment dans rapport là et concernant enquête qui a mené sous dossier Petro-Caribéa et il est au courant tout de un débat et très vif qui gagne dans la société haïtienne sous dossier Petro-Caribéa sous question reddition des comptes. Ça veut dire l'homme sous pouvoir gain compte pour un peuple on pas gain droit pour faire sauver avec l'argent et collectivité et en même temps parler tout de gens la presse dans le pays d'Haïti et la presse internationale parler de rapport la Cour supérieure des comptes concernant Jovenel Moïse. Tout ça dans le rapport li remettre by Conseil sécurité. J'ai parlé de Jovenel Moïse qui impliqué, qui épinglé dans le dossier Petro-Caribéa. Dans fond premier campé. Li remettre et by Conseil sécurité. Il ne doit pas citer non tout le monde le citer
parce que quand regarder pour par exemple une question de hiérarchie et monde qui représentait directement président c'est dans l'international on va pas entrer dans tout détail ça yo donc c'est capable de rester sous lui et puis après ça il y aura Kevin Well l'autre adjoint etc. Concernant justement sorti commissaire gouvernemental fait hier le directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Espérance qui voyait déclaration ça jeté et concernant 16 moun qui déjà une arrestation dans cadre massacre la Saline non dans interview le radio Kiskeya et défenseur droit moun nan fait connaître sorti ça que chef paquet Port-au-Prince nan fait son sorti crabe selon lui-même qui montrait gouvernement paniqué par rapport à chimène dossier massacre la Saline nan à prendre à niveau international. Et à la tête réseau national qui a défendu droit moun dans le pays d'Haïti RNDDH monsieur Espérance tout profiter critiquer façon commissaire gouvernement Port-au-Prince gérer dossier ça et côté jusqu'à présent il dit pas jamais aucune action publique qui mettait en mouvement côté gros palto dans pouvoir qui gagne dans cité quitte dans massacre la Saline quitte dans massacre Cafoufeuille. En parlant de massacre Cafoufeuille, tuerie Cafoufeuille, dans des gros partout tête calé qui t'a parlé dans pays étranger et qui fait connaître que mandé pour arrêter. Le seul bail mandé c'est pour les voyer parce que tout journal radio Kiskeya tout enregistré. Donc c'est pour le voyer son qu'on me dit ça. Alors il y a une différence oui. Le peuple mandé pour arrêter un monde, un journaliste a présenté une information dit ça, est-ce que ça veut dire que c'est journaliste lui-même qui dit ça? Donc, attention. N'attendez le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, dans le micro Vladimir Maurice Ridoé. On panique au niveau pouvoir et sous dossier la Saline dans journée jeudi, côté que sorti depuis novembre 2018 après massacre 13-14 novembre, pas jamais gagné rien qui fait dans le niveau de l'État, pas rien qui fait dans la justice là, pas que Port-au-Prince pas jamais mis action publique en mouvement contre autorité gang avec autorité qui a massacré population la Saline. Donc c'est dimension dossier à prendre journée jeudi avec travail organisation dans la société travail et la presse qui fait un pile sensibilisation qui dit que droit à la vie son droit qui sacré pas capable de tuer monde et comme ça dossier pour une dimension internationale journée jeudi après rapport secrétaire général des Nations Unies un rapport accablant sujet mauvaise gestion pouvoir en place là dans le pays dans connivence qui est avec bandits gang dans massacre population et dans question corruption donc commissaire gouvernement couru à une conférence de presse jour jeudi 18 juillet 2019 là côté que il dit pour pipiti ta 16 monde qui arrêté dans la Saline. Dans quel moment on ça arrêté? Premièrement, la police judiciaire commencé enquête li en janvier 2019, il aurait mettre rapport le 27 avril 2019 par commissaire gouvernement et dans enquête de CPJ tap mené pour pipiti il été arrêté 5 mois. Donc quand il là l'autre monde dans quel moment il a arrêté parce que pas capable de connaître pas jamais commissaire gouvernement ni ça là avant ni ça pas jamais mettre action en public en mouvement contre monde qui fait ça et monde connu il ont participé dans réunion c'est sous direction ministère intérieur c'est directeur général ministère intérieur avec délégué l'Ouest là qui planifiait avec barbecue Jimmy Cherizier et de l'autre gang pour y aller et massacrer population la Saline. Et immédiatement après DCPJ te voyé rapport li bail commissaire gouvernement et ben commissaire gouvernement fait une sortie dans la presse pour défendre assassin pour défendre bourreau et victime la Saline côté que il dit Fetnel mon chéri avec tout délégué c'est gros fonctionnaire d'état et juge là la justice pas carré léo sans pas une autorisation président pas de jamais action publique yo mettait en mouvement et contre bourreau et juste dossier dans la justice depuis plusieurs mois jusqu'au moment qu'on a parlé là la justice juge là pour attendre aucun plaignant donc si on pas attendre des victimes ou pas attendre des familles victimes ou pas attendre des plaignants ou pas attendre des rescapés donc il pas capable de dire arrêter monde alors que monde qui indexé dans le rapport des CPJ monde des CPJ mandat pour eux pas rien qui fait donc son silence total victime dans sa ligne yo là et les commissaires gouvernement fait sortir ça on le fait encore c'est massacrer il continue à massacrer monde dans sa ligne et donc yo pas capable journée jeudi yo n'a qu'à se faire couvrir ça après prend monde qui pas gain non et soi-disant et c'est monde qui a arrêté
dans le massacre et la saline. Les gens qui indexé dans le rapport, et selon témoignages victimes, et le juge a commencé avec arrestation, mais c'est là ça, nous sommes capables de dire, nous pouvons reconnaître des gens qui arrêtés dans le massacre la saline. Sauf que, dans le cas des CPJ, nous dit, pour plus de arrêté 5 personnes, nous connaissons ça dans la prison. Après ça, toute l'autre bagaille autorité a dit, et c'est pour consommation internationale. Avec national, nous-mêmes, nous avons dénoncé comportement paquet Port-au-Prince dans un ban massacre qu'a fait dans la zone métropolitaine. Côté que nous avons fait menace, de gens qui n'ont entourage pouvoir, qui proche pouvoir, a fait menace sur monde, a fait menace sur des gens qui dans l'institution, soit dans le privé, dans l'État, mais paquet a par exemple mis action publique en mouvement et contre Mounzaï. Voilà, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, sous dossier la saline, et comportement commissaire gouvernement Port-au-Prince. Et gagnant tout, maître Sonel Jean-François, qui est avocat d'un groupe victime massacre la saline, non. Il dit, la portant juge instruction qui sous dossier a arrêté tout auteur intellectuel avec exécutant qui était participé dans l'attaque la saline, non. Avocat considéré ça comme un massacre d'État. Il fait qu'on a environ une trentaine de plaignants qui déjà déposé plainte. N'attendez, maître Sonel Jean-François, toujours dans le micro d'Hydroparent. Juge là, il faut même qu'il y ait des gens qui tendent, des gens surtout qui tendent pour la prison, ils tendent. Mais pour qu'on des clients, il y a 2 semaines de ça, qui fait nous part de l'intention pour des clients, il y a une invitation à lancer pour eux, mais vu que nous sommes malades, le docteur a empêché de ne pas accompagner, je lui envoie actuellement, il te promet de sitôt que le vini, il attendait tout plaignant dans le cas d'enquête sous dossier la saline. Nous-mêmes, ça n'attend que le juge là. Parce que nous ne pas que nous voulons nous-mêmes. Nous voulons que et les auteurs intellectuels, nous qui mettons moyens, nous pensons faire réunion pour crime ça à commettre là, et les exécutants, nous souhaitons que le juge là mette tout sous le livre. Nous espérons que très bientôt, il y a un mandat d'amener qui va décerner, il y a des autorités qui vont arrêter dans le cas de dossier ça, parce que nous disons son massacre d'État, son crime d'État que lié, parce que moi qui mettre à disposition, monsieur, pour te commettre et infraction ça, et ça me peut à disposition, le gars après crime ça fin commettre, pas de constat du tout qui fait. Après crime ça, ouais, on prend temps, il y a des gens qui disparaissent cadavres, il y a des gens qui mutilent cadavres, il y a des gens qui brûlent cadavres, son véritable crime d'État. Et nous-mêmes, nous souhaitons que le juge d'instruction l'a arrêté tout le monde qui doit arrêter dans le cadre de ça. Bon, environ une trentaine de plaignants, nous déposons plainte pour eux. Mais il y a l'autre groupe de plaignants que M. Jacques et Joseph qui déposent plainte pour eux. Mais actuellement, c'est un seul groupe d'avocats qui gagne pour 2 groupes de plaignants qui déposent plainte dans le cadre de sa activité dans sa vie. Voilà, maître Sonel Jean-François, avocat, plusieurs victimes massacre la saline et acte famille. Directrice exécutive Fondation Gécléria, Madame Marie-Yolène Gilles, il dit saisitant des déclarations commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul Ewans Villard, et fait ailleurs dans la presse concernant 16 personnes, la police a arrêté dans 4 dossiers, ça, j'en le dis là. Dans l'interview ça, Madame Gilles Radio Kiskeya, dirigeante FJKL, dit pour aller chercher des détails parce que à partir de juge instruction Charles Etienne il va busquer plus d'informations pour arriver joindre véritable raison qu'il accorde dossier massacre la saline actuel Kafoufé là traîner comme ça. N'attendez directrice exécutive Fondation Gécléria Madame Marie-Yolène Gilles et dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous saisissons de ça, même avec un pilote qui a suivi l'évolution dossier la saline avec quand vous faites tout. Donc nous sommes au courant, nous sommes arrêtés un certain Saint-Val, Saint-Val, on va pour ça mémoire pas trop bonne anonyme. Ils ont arrêté lui, un substitut commissaire gouvernement qui était libéré, le ministre de justice là qui est intervenu rapidement, et substitut a été chercher moun sa côté était libéré là, il était arrêté dans le corps dans le pénitentiaire national. Pour 16 autres moun qui cités pour le commissaire gouvernement, on a bien pour nous rencontrer avec juge qui a instruit le dossier pour nous connaître parce que nous et saisissons de ça. Parce que nous connaissons le dossier massacre la saline, il y a un cabinet d'instruction et un juge
qui a instruit le dossier ça. Mais il n'a pas avancé, Jean-Claude Taboué a avancé parce que déjà, le dossier a gagné environ 1 an. Donc, nous croyons que son dossier peut arriver dans la phase procès, mais la traîner dans le cabinet d'instruction toujours. Donc, nous avons souhaité que lumière fait sur massacre ça. Nous avons souhaité que y ait des gens qui ont arrêté tout bon vrai, des vrais gens qui concernent dans le cadre de ça. Parce qu'il y a des gens qui circulent, qui parlent de la radio, qui montent, qui sont des acteurs de la politique là. Il y a beaucoup de gens qui mettent sur eux. Donc, nous saisissons, tandis que le commissaire a dit qu'il a arrêté environ 16 gens dans le cadre de massacre ça, alors qu'il y a des représentants exécutifs là, par exemple, délégués qui citent nommément par toute victime, par différents rapports qui sortent dans le cadre de massacre là, et qui lui-même l'a circulé libère en toute impunité. Le service de cabinet d'instruction, juge Chaval Etienne, depuis 4 janvier, selon nous-mêmes, qui a amené un dossier ça? Dans ce dossier, on a suivi. Il faut que le dossier aboutit. La population a un droit à la vérité. Là, on prend pile jeune fille, ou qu'on veut violer, gagner ou qu'on veut tuer, gagner ou qu'on veut laguer dans mais gagner ou qu'on veut brûler, gagner ou laguer sur le fait tracer bête cap manger, nous croyons que c'est grave. C'est la banalisation du droit à la vie. Nous croyons que aujourd'hui, Abraham dit c'est assez. Il faut que justice rende à tout le monde qui est victime dans le massacre à Salilio. Il y aurait droit à justice et réparation. Donc, ce dossier, nous-mêmes, la Fondation J'éclairé, nous suivre et nous avons fait tout ça, nous connaissons pour dossier ça capable d'aboutir. Mais nous croyons qu'il faut que des soutiens corrects, de façon que CSPJ tout mette moyens à la disposition des acteurs de la justice pour délai la loi capable et puis respecter. Parce que nous, la justice, là, je dis, c'est comme si c'est décourager justiciable. Là, nous avons un dossier, c'est le cabinet lié, ou senti, ou tellement fatigué, ou bien plus tendance pour dire que je vague parce que je dépense plus d'énergie que victime de victime. C'est ça tendance. Nous avons un appareil justice qui a découragé justiciable. Mais nous ne sommes pas quitter nous décourager. Nous continuons à accompagner les victimes parce qu'il faut que lumière faite sur le massacre. Parce que c'est l'impunité qui est tellement installée, qui fait bandit lui-même, lui a circulé libre et libre, il continue à se mettre deuil dans la société parce qu'on connaît. L'elle finit massacre, il finit tuer, il dit racher, il a toujours des bois politiques derrière, rien pas privé. Nous, il faut qu'il ait le temps pour s'accabar en dedans de la société, la population pas mériter ça. C'est un dossier qui allait à pas de tortue que nous souhaitons qui a avancé avec plus de rapidité et la loi prévoit des délais pour cabinet d'instruction instruit des dossiers. Voilà, c'est directrice exécutive FJKLA, Madame Marie-Yolène Gilles, Lélène, qui t'a répondu à la question Vladimir Maurice Ridoré, toujours dans le même chapitre qui a à revoir avec rapport secrétaire général Nations Unies, Maître André Michel, qui c'est porte-parole secteur démocratique et populaire, lui dit rapport ça, lui ouais à travers lui, yon ti lumière l'espoir concernant massacre la Saline. Nan li quoi population doit jeune justice. Dans interview Libéral Radio Kiskeya jeudi opposant à pouvoir tête Kalia souhaité communauté internationale la comprendre nous nomme tant que Jovenel Moïse ka ben dans corruption il faut qu'il y ait à l'école sous lui pas qu'à chita dans dialogue avec lui il y a une opposition. Maître André Michel continue exiger démission Jovenel Moïse pour la répondre question la justice sous la corruption il reproché il dénoncer l'argent pays a pas gagné Jovenel Moïse a gagoté dans question pour faire relations publiques dans pays États-Unis et pour faire belle image li non c'est de cabinet la payer pour faire ça lobby il dit c'est une autre corruption pouvoir être calé à commettre une autre fois encore dans pays a n'attend de mettre André Michel dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Rapport ça hypothétiquement sur l'espoir pour famille victime massacre la Saline. Ça montrait que bon côté il y a privé il y a joint. Rapport ça hypothétiquement sur l'espoir pour plus passer 12 millions haïtiens qui victimes dans question vol, gaspillage, gargote qui fait dans plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains l'argent Petro-Caribéa. Parce que justement dans le dossier Petro-Caribéa, c'est le peuple qui est victime, c'est le peuple qui pas dans l'hôpital, qui pas dans l'école, qui pas dans caille pour le rester, qui pas dans de l'eau pour le boire. Mais il faut qu'on dise au rapport ça c'est résultat travail, résultat bataille. Journaliste indépendant qui pas marrer dans pied table pour voir corrompu criminel là. Rapport ça c'est résultat bataille, mobilisation jeunes, femmes, c'est résultat bataille. Une série d'organisations de droits monde qui grand monde tête yo tant pour RNDDH. C'est résultat bataille tout peuple haïtien. Mais ça, secrétaire général des Nations Unies pour qu'on connaisse, pour qu'on comprenne, c'est que pas bien procès Petro-Caribé.
tout autant Jovenel Moïse président, parce que voler par contre juger voler. Sa secrétaire général Nations Unies pour comprendre, c'est que pas gagner Massacre La Saline, tout autant Jovenel Moïse président, parce que c'est partisan Jovenel Moïse. Massacre La Saline dans son massacre d'État, ils ont assassiné mon La Saline parce que ils étaient bon côté opposition. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous dit, pas aucune possibilité pour aller dans la négociation, dans la cohabitation avec Jovenel Moïse comme président. La solution à la crise qui passait par la démission de Jovenel Moïse. C'est démission Jovenel Moïse qui a mené dans le procès Petro-Caribé. C'est démission Jovenel Moïse qui a mené dans le procès Massacre La Saline. C'est démission Jovenel Moïse qui a mené le pays à la conférence nationale haïtienne souveraine. Et c'est ça que fait nous dit, c'est mobilisation qui peut continuer sur le terrain ou bien dans la diaspora jusqu'à ce que nous jouions un résultat à chercher. Mais tout compte fait, ce rapport du secrétaire général des Nations Unies, c'est un petit pas dans la bonne direction. Et désormais, la communauté internationale a compris que pouvoir ça qu'en Haïti a son pouvoir capturer le droit monde. Le président qui est en Haïti a son président dans la corruption. Et s'il vous plaît, ma prière de grâce, si on connaît la corruption, si on connaît le pouvoir à le droit monde, pas demander l'opposition pour aller négocier avec lui, pas demander le secteur démocratique pour aller négocier avec lui, parce que nous-mêmes, nous ne pas chercher job, nous pas chercher bataille pour nous changer les conditions de la vie du peuple là, nous ne pas négocier avec aucun pouvoir qui est dans la corruption, nous ne pas négocier avec aucun pouvoir capable d'assassiner le peuple. Mais nous, président, l'argent la paix là, Washington pour faire lobby pour lui. C'est un acte de corruption. Le président n'est pas capable, dans une situation difficile, parce que le président est dans Petro-Caribé, parce que le président est dans la corruption, parce que le président a un partisan, il y a un ami qui n'a massacre La Saline. Le président n'est pas capable de prendre l'argent de l'État pour la défendre. Le président n'est pas capable de prendre l'argent de l'État pour la soigner image parce que la corruption, parce que dans Petro-Caribé. C'est pour le président démissionner pour la constituer avocat pour le défendre. Ça veut dire qui ça? Le fait que je dis à image présidentielle et que le président comme l'État pour la soigner image sur le plan international, parce que la corruption, parce que le coup de compte mettait dans le Petro-Caribé, là encore c'est un acte de corruption. Et pour action ça, monde qui signe un contrat ça, il semblait c'est monsieur Bokchit, baron Goman Relais, qui signe un contrat ça, monsieur, peut-être contrat ça, là bien pour le paraître devant la justice, parce que ça tout sont l'autre action de corruption. Maintenant, André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire dans le micro, Ketia Jean-Pierre Tello.